Europe 1, 8h28. Savez-vous, ma chère Julie, que Raphaël Antoven est un homme qui tient ses promesses? Ah oui, chose promise, chose due. Après, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. C'est donc de l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu » que vous allez nous parler, cher Raphaël, ce matin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bon, en même temps, est-ce que dire « il n'y a pas de fumée sans feu », ça ne veut pas dire tout simplement « il n'y a pas d'effet sans cause ». Oui, en apparence, oui, bien sûr. Sauf que la métaphore et son lexique sont pas innocents. Si je vous dis « il n'y a pas d'effet sans cause », vous ne sentirez pas exactement la présence d'un danger. Non. Mais si je vous dis « il n'y a pas de fumée sans feu », vous allez vous demander s'il n'y a pas le feu dans le studio. C'est pas pareil. Chercher la cause derrière les faits, c'est le travail du savant. Mais chercher le feu d'où vient la fumée, c'est la tentation du suspicieux. C'est toute la différence entre l'enquête et le soupçon. Donc dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est plutôt une façon de dire qu'on nous cache tout, qu'on nous dit rien, etc. Oui, c'est une façon de tenir le brouillard qui nous entoure pour le masque d'une mauvaise intention. Un peu comme les enfants, pour se rassurer. Peuple de fantômes, l'obscurité qui les affole. Dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas dissiper la brume, mais c'est dissiper l'inquiétude qu'elle éveille en la réduisant à un paravent. Vous n'y voyez rien, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, on vous cache quelque chose. Vous êtes dans le brouillard, soyez tranquille, c'est juste la preuve qu'on veut vous aveugler. En fait, c'est un soupçon qui rassure, quoi. C'est bizarre. Oui, mais enfin, il est là pour ça. Rien n'est plus rassurant que de croire au feu derrière la fumée, puisque sans dissiper la fumée, le soupçon du feu qu'on ne voit jamais donne un peu l'illusion qu'on la transperce du regard. Alors on reste aveugle bien sûr, mais on a au moins l'impression d'être clairvoyant. Un peu comme les gens qui, devant n'importe quoi, disent « c'est pas clair ça ». Ce qui veut dire à la fois qu'ils n'y voient rien et en même temps qu'ils y voient clair, eux, dans la fumée qu'on leur met sous les yeux. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est un mélange de complotisme et de bon sens paysan. C'est à la fois la devise du type dont l'œil acéré, croit-il, voit le rideau de fumée que des puissances occultes ont tendu devant lui, et le credo inoffensif du type qui se dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oh, Martine Aubry sort de ce corps. Mais est-ce que c'est pas aussi la raison pour laquelle aucun démenti n'efface une diffamation? Comment Il n'y a pas de ça, fumée Thomas sans feu. Celui qui dit il n'y a pas de fumée sans feu pensera toujours pour cette raison que les rumeurs sont vraies. Le résultat, c'est que même quand une personne est injustement diffamée, il en reste quelque chose. On peut faire passer les pires horreurs comme ça. Ah, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Les pires horreurs, on peut tuer Salingro comme ça. La fumée sans feu, c'est la fausse rumeur qui vous consume et qu'on ne peut pas éteindre. Ce sont des allégations, souvent ignobles, sans fondement, mais dopées aux réseaux sociaux, qui se nourrissent d'elles-mêmes et qui poussent en premier les innocents au suicide. Et la morale de l'info? La vérité n'a aucune prise sur le soupçon. La vérité n'a aucune prise sur le soupçon. La prochaine fois qu'on vous dira il n'y a pas de fumée sans feu, repensez à Raphaël Antoven et la morale de l'info. Pardon Thomas, j'ai cité Salingro, il s'agit de Roger Salingro, c'était le ministre de l'Intérieur du Front Populaire, je le rappelle à nos auditeurs. Absolument.